va parler des fameuses chaînes qu'on reçoit par mail pour accueillir les anges gardiens. Comme d'habitude, je vais vous parler de mon expérience, de ce que j'ai vécu, de ce que je pense. Si ça ne vous parle pas, vous prenez pas. Si ça vous parle, tant mieux. Je ne détiens pas la vérité, mais ma propre vérité. Voilà. Donc, à l'époque, j'avais reçu cette chaîne par mail. Enfin, ma maman avait reçu cette chaîne par mail. Et puis on s'est dit, pourquoi pas essayer. Donc, dans ce protocole, il y avait acheter une pomme pour l'offrande, acheter une bougie pour symboliquement représenter le monde spirituel. On devait ouvrir la porte à telle et telle heure, à tel et tel jour pour que les anges puissent rentrer et aller refermer la porte tel et tel jour ou telle et telle heure pour que les anges puissent ressortir. Donc quand même, entre-temps, on nous fermait la porte quand même. Donc déjà là, il faut savoir que les anges n'ont pas de corps, vu que ce sont des énergies. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'ouvrir ou fermer les portes d'entrée pour qu'ils puissent venir près de nous. Vous savez comment ça fonctionne maintenant? Simplement par la pensée, ils viennent. Ok. Et puis, voilà, la chaîne disait que pendant 7 jours, il y avait les anges qui étaient chez nous. Alors, personnellement, moi, j'ai vraiment senti qu'il y avait des énergies qui étaient là. Mais après, dans mon quotidien, je sens tout le temps en fait. Donc, j'ai pas vraiment vu une hyper grande différence. Mais c'est vrai que en conscientisant avec le mental, tiens, cette semaine-là, il y a les anges à la maison, forcément, on est un peu plus ouvert à ça, on est un peu plus attentif aux ressentis et aux signes. Donc, forcément, il y a des choses qui se passent. Peut-être qu'on n'aurait pas vu au quotidien parce qu'on n'avait pas mis en place ce rituel. Dans ces chaînes-là, pour moi, c'est pas négatif, pas du tout. Je pense que c'est très bien pour commencer, quand on commence un peu à prendre connaissance de ce monde spirituel, des anges. Ça aide vraiment au mental de lui dire justement, tiens, on fait un rituel, donc les anges vont venir. Donc ça devient vraiment vrai parce qu'on a fait quelque chose. Voilà. Essayez par exemple, un jour vous vous posez tranquillement, puis vous demandez aux anges de venir près de vous, sans ouvrir la porte, sans avoir une pomme, sans avoir une bougie, ça marche très très bien. Il n'y a pas de problème, vous allez sentir la différence. Mais c'est juste que quand on reçoit cette chaîne, on se dit tiens, je vais faire ça, mais on ne pense pas à le faire au quotidien en fait. Donc je ne suis pas pour ces chaînes, je ne suis pas contre ces chaînes, pour moi il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui me dérange le plus, c'est ces chaînes que l'on peut recevoir. Par exemple, c'est les anges sont auprès de toi, tu peux leur demander 5 vœux, donc 5 choses que tu souhaites, mais si tu ne transfères pas cette chaîne, ces vœux ne se réaliseront pas. Ou alors, si tu transmets cette chaîne plus loin, tes vœux se réaliseront. Là, s'il vous plaît, non, no way, quoi. C'est pas du tout... non, c'est faux, c'est archi faux. Les anges, même si vous ne transférez pas cette chaîne, c'est ok. Là, c'est quelqu'un vraiment qui a, je sais pas, un être humain qui a créé ça pour se dire, tiens, voilà, alors s'ils font pas ça, ils n'auront pas. Les anges sont vraiment là pour nous aimer, pour nous protéger, pour veiller sur nous, pour répondre à nos demandes. C'est pas parce que vous transférez pas plus loin le mail ou le message que votre ange ne va pas intervenir. S'il vous plaît, ça c'est... Non, mais je ne comprends pas pourquoi ça existe. Donc, vous inquiétez pas, si vous recevez ce genre de mail, vraiment ce mail-là, donc typiquement si dans 10 jours vous n'avez pas fait ça, vous n'aurez pas ça, ça vous supprimez direct, oust, du balai, et voilà, comme ça. Mais pour ce qui est des chaînes à inviter les anges à la maison, pourquoi pas. Voilà, j'espère que ça a pu vous éclairer. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt.